أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره. اللهم لا تحرمنا أجره. اللهم لا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أجمعة الخير، هنا أخوكم ناصر، أني نهضر معكم من الغربة من أمريكا. اسمحوا لي على هذا التأخير، كان حصلنا يعني مشكل تقني، فسامحوني إخواني أخواتي. آيات 38 أين سلمين أنجا مهلا من كل مرة السلام ذم قران فلوني كل مرة ذاقي مثهون الناصر أقرأكم ده الدراغ سي الغربة سي ماريكان أطربا ذي ربي سبحانه عز وجل أكل مهلا من كل مرة أكل ينتهي ثبرتاقي ذي ثبرتاقي النور ثبرتاقي الخير ثبرتاقي تنسلمت ذي الخير أكل العافية. Mes chers frères et sœurs, où que vous soyez, je vous salue, la salutation de l'islam, et je vous dis à tous et à toutes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala, soient sur tout le monde. أجمعة الخير، اليوم إن شاء الله هذه حصة خاصة بربي إن شاء الله رايحين نعلقوا على الأحداث اللي صارت مؤخرا في فرنسا. خدش المسلم المخلص الحقيقي لا يجعلنا منهم لازم يهتم بقضية المسلمين. فأساقين آية 38 ما يبغى ربي عزيزا أنها ظرف الأمور يضرانو من قادم في فرنسا، يعني أشد ثين سلمث ذي الأمورقين يضرانا كذي فرنسا أخطرين سلم إحقاني هذا عجربي سيكسن إن شاء الله كل مرة إلى قد ينترسين قد يهضر فإن يضروني ينسلمن. Donc mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est une session spéciale. On va parler aujourd'hui Inch'Allah c'est un commentaire sur les événements qui ont eu lieu récemment en France. Parce qu'en tant que musulmans sincères, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous tous et toutes des musulmans sincères. Il faut qu'on s'intéresse aux affaires des musulmans. Voilà, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs en religion, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat al-Hujurat, Innama al-mu'minuna ikhwa. Nous, musulmans et musulmanes, nous sommes tous des frères et des sœurs en religion. Donc il faut qu'on s'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin les musulmans. فأجمعة الخير، أرجو أن لا يساء فهمي. فكما يقولوا بالدارجة الحق عليه النور، الحق عليه النور. فلا فقبل ما نتكلم على رد الفعل كي تصرى حاجة، quand une chose arrive
Avant de parler des conséquences d'un acte, des conséquences d'un événement, il faut parler de l'acte lui-même. Il faut être correct. Il faut qu'on soit correct. قبل ما نحكموا على شيء داروا واحد وهذا ماشي تبرير, ce n'est pas une justification pour la violence. On est tous contre la violence. أنا قاعد ضد العنف. On est tous contre la violence quelle qu'elle soit. Mais il n'y a pas que la violence physique. Il n'y a pas que la violence des armes. Il y a la violence des mots. فقبل ما نهضروا على رد الفعل لازم نهضروا على الفعل. فالهدف هنايا ماشي التبرير. Ce n'est pas pour justifier. Dans la guerre مثلا faut qu'on soit correct. إذا قلاب هذه تفضيل الحق. الحق ربك نقارن. avant تهضر في les conséquences d'une chose يخدموها فار يقاس تهضر d'abord à l'origine اشو يخدم اشو يقدر انا l'origine. Alors parce que maintenant tout le monde se concentre sur les conséquences d'un événement et on ne parle pas de l'événement à l'origine. Ce n'est pas pour justifier la violence, il n'y a pas de justification. ولكن il faut être correct. Il faut être juste. Voilà, العدل لازم يكون واحد عادل في الآخر في تحليل القضية. Voilà. فهنا la question la première question qui devrait être posée, pourquoi cette haine de l'islam? Pourquoi cette persistance à insulter, à dénigrer le prophète de l'islam? Pourquoi cette haine contre l'islam et les musulmans? D'un côté, c'est une république laïque, il y a une contradiction flagrante. D'un côté, on parle de la France comme une république laïque où une fille musulmane, on ne permet pas, on interdit à une fille musulmane de porter le voile, le hijab en classe. De l'autre, on autorise, on permet à un enseignant d'insulter l'islam, d'insulter le prophète de l'islam. Comment on dit, un poids de mesure. D'un côté, la laïcité, il y a la laïcité, voilà. De l'autre côté, donc c'est ça la contradiction. C'est ça la contradiction. Et moi, sincèrement, je ne comprends pas cette haine de l'islam. Voilà. Donc on est contre la violence. أنا ضد العنف. Mais أي جهة يجي هذا العنف. صح كان العنف. Il y a la violence physique, la violence des armes, il y a la violence des mots. Dans la classe où s'est passé l'événement aiguë, tragique, il y a des enfants musulmans. Il y a des enfants musulmans. Et le président de la France, Emmanuel Macron, il fait preuve d'une méconnaissance totale de l'islam. Il mélange torchon et serviette. Il n'y a pas longtemps, il a fait un discours. L'islam est en crise. L'islam n'est pas en crise. La religion musulmane est la religion de Dieu. L'islam huwa dinullah. الإسلام هذا الرئيس هذا الفرنسي هذايا الحاقد على الإسلام ما عندوش بزاف دار تصريح قال لك باللي الإسلام في أزمة. الإسلام في أزمة لا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام في أزمة. هذا السيد ما يعرف حتى حاجة في الإسلام. الإسلام ماهوش في أزمة. احتمال المسلمون في أزمة بصح دين الإسلام ماهوش في أزمة. الإسلام n'est pas en crise. L'islam, c'est la religion de Dieu. Apparemment, ce président français n'a aucune idée de ce que c'est que l'islam, comme beaucoup d'intellectuels français. Apparemment, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'islam. L'islam n'est pas une religion d'un être humain. L'islam, ce n'est pas une religion qui a été préfabriquée par le prophète Mohammed. L'islam, c'est la religion de Dieu. Le prophète Mohammed n'est qu'un messager de Dieu, parmi tant d'autres. Le dernier messager de Dieu à l'humanité.
Donc, comment est-ce que l'islam peut être en crise? L'islam n'est pas en crise, n'a jamais été en crise, ne sera jamais en crise. Peut-être les musulmans sont en crise, belak. Donc, moi, c'est ça que je trouve vraiment flagrant, ce poids de mesure, D'un côté, on parle de laïcité, qui est bien entendu un concept tout à fait étranger à l'islam, bien entendu, mais on parle de la République française, une république laïque, c'est leur problème. D'un côté, comme je l'ai dit, on interdit à une fille musulmane de porter le hijab dans la classe sous prétexte de la laïcité. De l'autre, on autorise un enseignant à dénigrer le prophète de l'islam en montrant des caricatures dénigrantes au prophète de l'islam. Qu'est-ce que le prophète de l'islam t'a fait pour l'insulter comme ça? C'est ça la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression doit avoir des limites. C'est pas une anarchie. On n'argumente pas n'importe quoi. Des idioties. Voilà. فرنسا الظالمة المنافقة الحاقد على الإسلام وهذا الدين هذا يمشي الدين تاع إنسان هذا الدين تاع الله عز وجل كما قال الله عز وجل تبارك وتعالى في القرآن في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. Verset dans la sourate numéro 3 du Coran, Sourate Al-Imran, la famille Al-Imran, Allah, Azza wa Jal, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers et de la terre, il dit dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Le Coran, ce n'est pas apparemment, Macron ne comprend pas ça. Le Coran, ce n'est pas la parole du prophète Mohammed. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. C'est un autre verset du Coran, Surat Al-Ahzab. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Muhammad n'est pas un père d'un de vos hommes. ولكن رسول الله, mais le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Le Coran, c'est pas la parole de Mohammed. L'islam, Monsieur Emmanuel Macron, ce n'est pas une religion d'un être humain qui appartient à un être humain, c'est la religion de Dieu. Et celui qui combat l'islam, comme vous le faites, parce que c'est flagrant, tout ce que vous faites, c'est combattre l'islam et les musulmans. Celui qui ose combattre l'islam, sache qu'il est en vérité en train de combattre le bon Dieu. Parce qu'à travers vos actes, à travers vos déclarations, tout ce que vous faites, c'est combattre l'islam et les musulmans. Et vous parlez de liberté, égalité, fraternité. Dans cette classe-là, il y a des enfants musulmans. Et nous, en islam, si vous ne le savez pas, Monsieur Emmanuel Macron, le musulman, tout ce qu'il a de plus cher, c'est Allah, Dieu et son messager, avant nous-mêmes. Avant nous-mêmes. Allah est notre messager. Le messager Mohammed est plus important que nous-mêmes, que nos familles, que nos enfants, que tout ce que nous avons de valeur. أجمعات الخير. اسمعوا هذا الحديث. اسمعوا هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري. Parce que le problème, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui essayent de dénigrer l'islam, critiquent l'islam, mais ils n'ont aucune idée de l'islam. C'est ça le problème. Dans cette citation du prophète Mohammed, une vraie citation, hadith sahih في البخاري, اسمعوا جماعة الخير هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث. Dans ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام يثمثين الحديثين نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ثلاث
من كن فيهن وجد حلاوة الإسلام. Trois choses. Si une personne a ces trois choses, il va goûter à la foi, à la vraie foi musulmane. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Première chose, il va aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et il aime autrui uniquement parce que pour l'amour de Allah Azza wa Jal. Troisième chose, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Troisième chose, cette personne va haïr, va détester de retourner dans la mécréance comme il déteste d'être jeté en enfer. Voilà. فالله سبحانه وتعالى جماعة الخير يقول الله عز وجل في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Allah Azza wa Jal, Dieu seul, Allah Azza wa Jal, celui qui a envoyé son messager, bidin al-haq, avec la vraie religion, l'islam, liyuhdhirahu ala ad-din kullih. Cette religion est au-dessus de tout. La religion musulmane est au-dessus de tout, mes frères et sœurs. Donc on condamne la violence, bien sûr. Bien sûr, on condamne la violence. L'islam est contre la violence. Mais comme je l'ai dit, il faut condamner la violence sous toutes ses formes. Il n'y a pas, encore une fois je le répète, il n'y a pas que la violence physique, que la violence des armes. Il y a la violence des mots. Moi, en tant que musulman, ce que j'ai de plus cher, ce que le musulman a de plus cher, c'est Allah, son Dieu et son messager. Comment est-ce que vous pensez que je vais réagir, que je vais me sentir si vous insultez mon prophète, qui est plus cher que moi-même, plus cher que ma mère, plus cher que mon père, plus cher que ma femme, plus cher que mes enfants, plus cher que tout ce que j'ai. C'est ça la République? C'est ça les droits de l'homme? C'est ça? C'est ça la liberté d'expression? Insulter les autres gratuitement? Se moquer des autres gratuitement? Les gens sont libres de critiquer les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais pas le prophète. Pas le prophète Mohammed alayhi salam. Qu'est-ce que le prophète vous a fait? Pourquoi cette haine de l'islam? Pourquoi cette haine des musulmans? Pourquoi? Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas pour justifier la violence. Je ne justifie rien du tout. On est contre la violence, c'est sûr. Mais ce qu'on constate depuis un certain temps, c'est qu'il y a une campagne contre l'islam. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, pour être français, il faut changer de religion. On n'accepte plus que les gens soient français et musulmans en même temps. Non, mais ces enfants-là sont nés en France, ils sont français. Hein? Mais يا جماعة الخير لازم واحد يولي القرآن الكريم. La vérité c'est dans le livre de Allah subhanahu wa ta'ala. القرآن الكريم. واش يقول رب العالمين في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. هذا كلام الله. C'est ça, nous musulmans. Le salut, c'est notre seule solution de salut, c'est retourner sincèrement vers la religion de Allah, l'islam.
le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, وَلَنْ تَرْضَى. اسمعوا مليح يا جماعة الخير، نذكر نفسي ونذكركم بهذا الآية الجميلة الكريمة من سورة البقرة. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. La vérité est dans le Coran, la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la seule vraie parole de Dieu qui reste à l'humanité. Parce que tous les livres saints qui ont été révélés avant ont été falsifiés par l'être humain. La seule vraie parole de Dieu qui reste aujourd'hui, c'est le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حتى تتبع ملتهم. هذه ما متشحق على أي مسلم ومسلمة ينساها. لكن إيه مثلا نكوني باش نهني une fois pour toutes إذا كانوا غير سواء ربي أكو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Il n'y a pas d'autre solution. وانت بعد داقي الكفار داقي on va pas suivre le kuffar et essayer de plaire le kuffar. Ça ne marchera jamais. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Parce qu'il y a certains musulmans, bien certains pseudo-musulmans, ce qu'ils font, ils sont prêts à tout donner, à tout laisser pour plaire aux autres, aux kuffars. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, Surat Al-Baqarah, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. شو المعنى نس؟ واش معناتها؟ باللي ما يرضوش بك اليهود والنصارى حتى تخلي دينك الإسلام. طونك راك يا أيها المسلم يا أيتها المسلمة، طونك راكو شادين في دينكم مهما تكونوا جامي يرضوا بكم. جامي يرضوا بكم. Never. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طونك تفضي دينك أين سلم أثين سلمت. طونك تفضي دينك أثين سلمت جامع ضربني السيك ضربني السيك وذاين أكل النصارى أكل الكريتيان. Donc c'est un appel à tous mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes. Un appel du cœur. Un appel du cœur à tous nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes en général, partout dans le monde et en particulier, surtout en France. Ne répondez pas à la provocation. Ce qu'on fait en France maintenant, on veut provoquer les musulmans. On veut inciter, on essaye de provoquer les musulmans, on provoque les musulmans, on veut inciter les musulmans à des actes de violence pour utiliser ça comme un prétexte pour dénigrer l'islam. Il faut qu'on soit intelligent à جماعة الخير. لازم نكونوا فايقين. واش راهم يدوروا في فرنسا؟ هذا ماكرون هذا الحاقد على الإسلام المجرم أو يقتل المسلمين حاقد على الإسلام ظالم. قام يديروا حكاين حملة استفزاز المسلمين في فرنسا. Il y a tout un programme de provocation. Provoquer les musulmans en France pour les inciter à des actes de violence, pour utiliser ces actes de violence pour dénigrer l'islam. Mais ces gens-là, moi je vais leur envoyer un message. وكذا يخدم لا بروباغوند باش تسمسن يتنسلمت. هذو ما الناس هذو ما يديروا في البلبلة باش لكي يسوءوا للإسلام ولنبي الإسلام. عندي رسالة للناس هذوما وكاين يبغى تسمسخنتين سجمت وكاين يبغى تبروفوكين دي فرنسايين سلمان تبروفوكين. C'est une provocation. C'est une provocation. Laissez l'islam tranquille. Laissez le prophète de l'islam tranquille. Qu'est-ce qu'il vous a fait, prophète Mohammed alayhi salam? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Laissez-le tranquille. Personne ne vous oblige à devenir musulman. Allah, là tous les musulmans. Maintenant, si vous choisissez d'aller en enfer, c'est votre problème. Que vous ayez en enfer. Personne ne vous oblige à devenir musulman. Les musulmans en France n'obligent personne à devenir musulman. Mais certainement, on ne va pas laisser notre religion pour vous faire plaisir. Les musulmans français
les musulmans en France ne vont pas abandonner leur religion pour plaire à M. Macron ou plaire à la France hypocrite. Non. Et j'ai un message pour ces gens-là, qui sont derrière cette campagne de propagande, d'incitation à la violence. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كلام الله يا جماعة الخير. نقول يقان تفضي ربي ينتفضي ربي حاشا ربي قلان مشي ذي ماكرون ناغ ينث الكفار ناغ لي زيبوكريت المنافقين الحاجة نو أنتفضي ربي سبحانه عز وجل ونز الصح يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Verset Sourate As-Saf. Traduction en français de ce verset. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Ces gens-là qui sont en train de comploter jour et nuit contre l'islam. Ces gens-là qui veulent qui incitent les musulmans en France à la violence. Ils pensent qu'avec ça, ils vont éteindre la lumière de Dieu. Non. L'islam, c'est la religion de Dieu. C'est la lumière de Dieu. Personne ne peut arrêter l'islam. Personne ne peut l'arrêter. Personne n'a pu l'arrêter dans le passé. Personne ne peut arrêter l'avancée de l'islam au présent. Personne ne peut arrêter l'islam à l'avenir, Inch'Allah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent, ces gens-là, ces hypocrites, ces ennemis de l'islam, أعداء الإسلام الحاقدون على الإسلام, ils veulent éteindre la lumière de Dieu. L'islam, c'est une lumière de Dieu à l'humanité. Maintenant, si vous ne voulez pas la lumière, restez dans les ténèbres, c'est votre problème. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Wallahu mutimmu nurihi. Allah va sauvegarder, va faire continuer sa lumière. Walau kariha al-mushrikun. Même si les mécréants ne le veulent pas. Est-ce que quiconque peut arrêter la lumière du soleil quand il se lève le matin? Quand le soleil sort le matin, se lève le matin, est-ce qu'on peut arrêter la lumière du soleil? Non. L'islam, c'est la lumière de Dieu. الإسلام نور الله. حتى واحد ما يقدر يحبس الإسلام. حتى واحد. فالرسالة هنايا إلى إخواني أخواتي المسلمون بالخصوص في فرنسا surtout en France. الواحد يكون يقظ. Il faut être réveillé. Ne pas céder à la provocation. Ne pas succomber à la provocation. La solution, التقوى والصبر. إنسان يخاف ربي ويصبر. وجماعة الخير الله عز وجل. Dieu nous a déjà avertis dans le Coran que toutes ces choses-là allaient venir. Tout ça, c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'il faut qu'on lise le Coran, mes frères et sœurs. Dieu, Allah Azza wa Jalla, nous a parlé de ça dans le Coran en détail. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il savait à l'avance que ces choses allaient arriver. Donc il faut qu'on lise le Coran pour qu'on connaisse la parole de Dieu. Pour avoir un guide. Voilà. فالله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول في سورة البقرة, ça c'est un verset dans سورة البقرة, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم سورة البقرة كلام ربي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Traduction en français, Allah dit, ces mécréants vont continuer, continuer sans arrêt. Ils vont pas arrêter de vous tuer, de vous harceler avec l'espoir que vous allez abandonner votre religion.
Leur objectif, c'est on abandonne notre religion. Voilà. Vous venez en France, il faut vous assimiler. Votre nom, c'est Mohamed, non, il faut changer votre nom. Maintenant, il faut que vous deveniez Michel. Votre nom, c'est Aïcha, il faut changer votre nom. Maintenant, il faut que vous deveniez Christine. Vous êtes musulman, ah non, il faut oublier l'islam. Il faut devenir autre chose, je ne sais quoi. هذا كي يفهم ندير لا يجي صوت البقرة ربي سبحانه يناد ولا يزالون فعل مضارع ولا يزالون جمال حفصن أكون نقخن أكون يعني كي يكون كتابان ألما حتى يردوكم عن دينكم لما تسوم دنون إن استطاعوا جمال زمرن لن يستطيعوا أبدا ils pourront jamais nous faire abandonner notre islam, notre religion. C'est ce que nous avons de plus cher. وفي آية أخرى في سورة البقرة Allah continue le verset, pardon. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Un message à tous mes frères musulmans, à toutes mes sœurs musulmanes. Attention, il ne faut pas succomber à ces provocations. Attention, il faut mourir musulman, Inch'Allah. Allah, fi surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il nous appelle, il appelle les croyants, et on entend ce verset tous les vendredis dans toutes les mosquées du monde. Allah Ibarak. Chaque vendredi, Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi, on entend ce verset. Partout dans le monde, alhamdulillah, tabarakallah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Attention, mon frère et ma sœur, il faut qu'on meure musulman. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما في سماثل ما نمثل قد نمثل سلمان حاشا كذا عين فانو بزكا كل شيء ذيك فو فرنسا غتكفو ماكرون هذيك فو كل شيء ذيك فو ولا تموتن إلا وأنتم musulmans. Ce que nous avons de plus cher, c'est notre islam, c'est Allah, notre Dieu et notre prophète Mohammed. Et encore une fois, il faut que ces gens comprennent que c'est ce que nous avons de plus cher. Et qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent notre prophète tranquille. C'est tout. On ne demande pas beaucoup, qu'ils laissent notre prophète tranquille. Ayez un peu de décence. Soyez décents. Et vous dites que vous êtes une société civilisée, vous êtes civil. C'est ça la civilisation? C'est ça? C'est ça la civilisation? Insulter les autres gratuitement, dénigrer les autres gratuitement, c'est ça la civilisation? هذه هي الحضارة؟ هذه هي الحضارة؟ تسب واحد هكذايا ظلما وعدوانا هذه هي الحضارة؟ La haine, c'est ça la civilisation? La haine de l'autre parce qu'il est différent? C'est ça la civilisation? C'est ça l'intelligence? فأجمعت الخير لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. فالله عز وجل يقول في سورة البقرة وهذوك attention, c'est un message à ceux-là qui sont tentés de laisser l'islam. Message de Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يرتد سورة البقرة, notre verset سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه, un renégat, celui qui abandonne l'islam. Quel est le résultat d'un musulman renégat qui abandonne l'islam? Voilà ce que dit Allah dans le Coran. Nous, on va écouter Allah et son messager. On ne va pas écouter Monsieur Macron et les gens comme lui. On va écouter musulmans, on écoute ce que Allah a dit, ce que notre prophète a dit. Allah, encore une fois, ça c'est un verset dans le Coran. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, celui ou celle d'entre vous, renégat, qui abandonne son islam, فَيَمُتْ هُوَ كَافِرٌ, et meurt en dehors de l'islam, meurt mécréant. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, ces gens-là, renégats, qui abandonnent l'islam, qui meurent en dehors de l'islam, donc kuffar, mécréants, Allah il dit فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, tout ce qu'ils ont fait de bien sur terre,
n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ces gens-là qui oseraient abandonner l'islam et meurent en dehors de l'islam, tout ce qu'ils ont fait de bien sur terre pendant leur vie sur terre n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et ces gens-là vont aller en enfer. Donc il faut qu'on fasse très très attention. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Ne pas répondre à la provocation. واحد ما يطحش في فخ الاستفزاز. كما من جديد في حركة في فرنسا دوكا تستفز المسلمين باش يدخلوا في العنف. علاش من بعد كي يديروا أعمال العنف باش يشوهوا الإسلام. يقولك شوف هاك تشوفوا المسلمين واش راهم يديروا. Donc maintenant les musulmans sont devenus terroristes. Eux, non. Eux, ils ont oublié tout ce qu'ils ont fait en Algérie. Tous les massacres que la France a commis dans notre pays en Algérie, la torture, les massacres, les crimes contre l'humanité, non, ça non. Eux, ce n'est pas des terroristes. لا كاع الشيء اللي دارتو فرنسا في الجزائر الحبيبة 130 سنة يقتلوا فينا. الإرهاب، la torture, القتل ظلما وعدوانا. نو هما ماشي إرهابيون. دوك الإرهابي ما عادش ولا إرهابي. Donc la France a oublié tout le mal qu'elle a commis en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique, en Indochine. Et il continue aujourd'hui au Mali. Tuer des gens innocents sous prétexte de terrorisme. Qu'est-ce que vous faites au Mali? Sortez du Mali, vous n'avez rien à faire au Mali. Laissez les Maliens régler leurs problèmes. Pourquoi vous intervenez en Mali avec vos armes? Vous tuez des innocents, des civils. C'est ça? C'est ça le terrorisme. Terrorisme d'État. فمن جديد إخواننا الأحبة اليوم في فرنسا ردوا بالكم. Un message du cœur à nos frères et nos sœurs en France. Ne répondez pas à la provocation. Soyez patients. Soyez patients. Laissez-les avec leur violence. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muntaqim. Allah huwa al-muntaqim. Laissez tout à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Allah dit dans Surat Al-Imran, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Allah voit tout. Allah huwa muntaqim. Laissons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Laissons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui fait tout marcher. C'est lui qui a tout le pouvoir. Le pouvoir absolu appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل كما قلت في القرآن وقالنا كلش الله عز وجل في القرآن. لذلك إخواني الأعزاء لازم نقرأ القرآن. آية 38 ربي سبحانه ينعد كل شيء ما يضروني أما هنقر الدنيا. Le Coran c'est pas uniquement le passé. C'est le passé, le présent et l'avenir. Le Coran, mes frères et sœurs, il parle de tout. Il parle du passé, il parle du présent, il parle de l'avenir. C'est pour ça qu'il est primordial pour chaque musulman et musulmane d'être connecté chaque jour au livre de Dieu, au Coran. Chaque jour, كل يوم. هذا اللي حيسلكنا ما يسلكنا حتى واحد غير رب العالمين. والله حذرنا في القرآن. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران لا تبلون في أموال. اسمعوا مليح هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران يا جماعة الخير. الله يحذرنا الله تبارك وتعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرا. من جديد هذه الآية آية من سورة آل عمران. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. Vous allez être testés dans vos propriétés, votre argent. وأنفسكم,
l'ibtila, le test, dans vous-même. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Et vous allez entendre des choses très mauvaises, des choses insupportables, des polythéistes et des gens du livre. La solution, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la solution. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. La solution, as-sabr wa taqwa. Voilà la solution. As-sabr wa taqwa. La solution, ce n'est pas la violence. La violence ne règle rien du tout et la violence est condamnée par l'islam. La solution, as-sabr, la patience. Il faut être patient. Il faut rester calme, il faut être patient. Wa taqwa, obéir à Dieu, avoir peur de Dieu, obéir au commandement de Dieu. La violence n'est pas la solution. La violence ne règle jamais rien du tout. On va les laisser eux utiliser leur violence parce qu'ils pensent qu'ils ont la force. Mais ils oublient que c'est Allah qui a toute la force. Voilà. Donc je sais que c'est difficile, c'est très difficile pour nos frères et nos sœurs musulmans en France, avec tout ce qui se passe, toute cette campagne contre l'islam, contre les musulmans, toutes ces provocations régulières, toujours provocations. Voilà. Mais je ne comprends pas comment un enseignant d'histoire et de géographie, quel est l'intérêt de montrer les caricatures du prophète à ses élèves. Et parmi ses élèves, des élèves, des enfants musulmans, de confession musulmane. C'est ça la civilisation, c'est ça la liberté d'expression. Ça, c'est la marche vers l'arrière. C'est pas ça l'intelligence. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallah Azza wa Jal, je vais finir avec ce verset من القرآن. الله عز وجل يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد أن تبين لهم الحق. الله ود كثير من أهل الكتاب. Beaucoup de gens, beaucoup parmi les gens du livre souhaiteraient que vous deveniez mécréants après avoir été musulmans, après avoir été croyants. C'est un verset du Coran. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Beaucoup parmi les gens du livre souhaiteraient que vous deveniez, vous musulmans, que vous deveniez mécréants. حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Par jalousie. Par jalousie. C'est la jalousie. Une fois qu'ils ont vu la vérité, ils ont vu que l'islam c'est la vérité. Ils ont vu que l'islam c'est la vérité. L'islam سوف ينتصر. الإسلام سوف ينتصر. L'islam est victorieux et sera victorieux, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que l'islam c'est la religion de Dieu. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قرآن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط يعبدونني ولا يشركوا بي شيئا. Donc encore une fois, la solution, ce n'est pas la violence. La solution, Allah nous l'a donnée dans ce verset. وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Il faut être patient. وَالتَّقْوَى. الواحد يخاف ربي. الواحد يطيع ربي. Allah Azza wa Jal dit dans surat Ali Imran وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سنعيد هذه الآية هذه الجميلة من سورة آل عمران. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. L'islam sera victorieux, Inch'Allah.
Et comme mes frères et sœurs, vous l'avez constaté vous-même, à la télévision sans doute, notre sœur française musulmane, qui a été récemment libérée, qui était prisonnière au Mali, qui a été libérée, Allahu Akbar, a embrassé l'islam. Et M. Macron, le président français, parti pour l'accueillir à l'aéroport, ne savait pas qu'elle avait embrassé l'islam. Et quant à sa descente d'avion, notre sœur portait le hijab. Et d'après les nouvelles, M. Macron devait parler, devait faire une petite allocution. Il a annulé une fois qu'il a su que cette sœur a embrassé l'islam. Al-Haqd, la haine de l'islam. D'après les nouvelles, à sa descente d'avion, notre sœur, bon, le président français devait parler, mais comme il a vu qu'elle avait embrassé l'islam, portait le hijab, il a annulé son allocution. Parce que simplement, maintenant qu'elle est devenue musulmane, elle n'est plus française maintenant. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. فأجمعات الخير أيثمثي سماثين الإسلام دينا ربي سبحانه عز وجل ورديون يزمير هذه النار تنسرم ثاقين. Personne ne pourra faire du mal à cette religion. Personne. L'islam avance tranquillement. La force tranquille, c'est l'islam. Maintenant, les gens qui sont intelligents, les gens sont libres. Nous, on n'oblige personne, je le dis chaque fois, presque chaque jeudi, on n'oblige personne à devenir musulman. Les gens sont libres. Bien sûr, liberté, derrière il y a responsabilité, on va mourir, on va retourner vers Dieu, on va être jugé. La seule solution de salut, c'est l'islam. Maintenant, les gens qui sont intelligents, les gens qui sont intelligents, vrais intellectuels, ils embrassent l'islam. Parce que l'islam est la seule solution de salut. Les gens qui refusent d'embrasser l'islam, c'est leur problème, ils sont libres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le choix. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, a donné le choix à l'humanité, aux êtres humains. Allah dit, Surat Al-Kahf, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah nous a donné le choix. Donc nous, on n'est pas là. Les musulmans, on n'oblige personne à devenir musulman. Nous, on va continuer notre travail à prêcher l'islam. Notre objectif, c'est de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, pas à M. Macron et ses semblables. Non. Notre objectif, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on suive le prophète Mohammed alayhi salam. Sans Mohammed alayhi salam, il n'y a pas d'islam. Un musulman sincère, la musulmane sincère, que Dieu fasse que nous soyons tous et toutes des musulmans sincères, n'acceptera jamais que quelqu'un insulte son prophète. Jamais. Jamais. Non, ça c'est pas la liberté d'expression. Ça c'est du français. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Les Français. Hein? Donc là, vous voulez qu'on oublie notre religion, qu'on abandonne notre religion pour faire plaisir, vous perdez votre temps. Vraiment le kuffar, pour faire plaisir, jamais de la vie. Jamais de la vie, jamais on oubliera notre religion. Jamais on arrêtera de prêcher notre religion. Parce que c'est notre devoir de prêcher notre religion. Jamais, ندعو إلى الله. دين الله. الإسلام هو دين الله. الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. L'islam, c'est la lumière de Dieu. Peut-on cacher le soleil quand il se lève le matin? نقدر نغطوا الشمس بالغربال؟ اسمع مستحيل. هذا نور الله. Cette lumière de Dieu va arriver partout. Cette lumière de Dieu a commencé à la Mecque avec le prophète Mohammed alayhi salam, sa femme Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, Ali ibn Abi Talib,
Abu Bakr as-Siddiq, 4 personnes. Maintenant, l'islam est partout. Alors, encore une fois, un message à ces gens-là qui veulent arrêter l'islam. Vous perdez votre temps. Those people who try to block, to stop Islam, you are wasting your time. Vous perdez votre temps parce que vous êtes en train de travailler contre Dieu, contre Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, mes frères et sœurs, je condamne la violence. Parce que je sais qu'il va y avoir certains hypocrites, ils vont détourner ce que j'ai dit, voilà, ils supportent la violence. Non, je suis contre la violence, je le dis clairement. Je suis contre tout acte de violence. On condamne la violence sous toutes ses formes. Mais encore une fois, il n'y a pas que la violence physique, il n'y a pas que la violence des armes, il y a la violence des mots. Moi, en tant que musulman, comme tous les musulmans, ce que j'ai de plus cher, avant moi-même, avant ma mère, avant mon père, avant ma femme, avant mes enfants, c'est Allah, mon Dieu et son messager Mohammed. Ce que j'ai de plus cher. Et si on insulte mon messager, ça va me faire mal. Bien sûr, ça va me faire mal. Mais pourquoi insulter mon messager? Mes messagers ne vous obligent pas à être musulmans. Vous n'êtes pas obligé d'être musulman, vous êtes libre. Quand vous allez mourir, vous allez aller seul dans votre tombe et le jour du jugement dernier, vous allez être jugé seul. Voilà. Donc, voilà, il fallait que le commentaire à Guy, fallait qu'il y ait des Français qui voilà, mes frères et sœurs, excusez-moi, mais je tenais absolument à faire ce commentaire aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit au début, un musulman sincère, il faut qu'il soit attentif à tout ce qui touche les musulmans. Voilà. المسلم الحقاني لازم يهتم بقضية الإسلام والمسلمين. Voilà. Voilà. Et je voudrais quand même ajouter une dernière chose. Ces musulmans et musulmanes qui ont émigré en France, par exemple, ils ont émigré en France, ils ont quitté leur pays d'origine. Parce que dans le pays d'origine, ils n'ont pas trouvé la quiétude, parce que c'est des régimes dictatoriaux qui sont soutenus par la France. La France soutient les régimes dictatoriaux dans les pays musulmans. L'islam, la France supporte les régimes autoritaires dans les pays musulmans. C'est pour ça que ces musulmans quittent leur pays d'origine. Ces musulmans et musulmanes voudraient bien rester dans le pays d'origine. Mais parce que la France, entre autres, supporte les régimes dictatoriaux, les dictateurs dans ces pays, alors ce qui fait que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, ils n'ont pas la paix chez eux, ils n'ont pas la quiétude chez eux, ils quittent le pays d'origine pour aller en France. Voilà. Parce que la France, la démocratie, c'est ça la démocratie. Supporter les régimes autoritaires, comme c'est le cas de l'Égypte. Un président dictateur qui est en train de mettre des milliers d'Égyptiens en prison. La France le supporte. C'est un exemple. C'est quel pays qui a créé la zizanie en Côte d'Ivoire? C'est la France. C'est quel pays qui a créé l'anarchie en Libye? C'est la France. Jamais ils ne laisseront un pays musulman tranquille. Et encore une fois, sans qu'on oublie tout ce que la France a fait de mal en Algérie. Les crimes que la France refuse de reconnaître et de demander pardon. Donc, خلاص كما يقولوا في دارجة خلاص مرقنا هاي مرقة هاي كل شيء فانتورا. فجماعة الخير باش نختم بإذن الله تعالى، بإذن الله تبارك وتعالى، المستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام، حب من حب وكره من كره. المرحلة اللي أنا فيها دوكا، l'étape dans laquelle nous vivons actuellement، تمهيد وكشف المستور. L'étape que nous vivons actuellement, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse,
avec son ilm et tout, il est en train de nous montrer des choses qui sont cachées. Tous ces hypocrites, tous ces régimes hypocrites qui supportent les dictatures, qui sont contre la liberté. Allah va les divulguer au grand jour. Maintenant, en France, on voit au grand jour maintenant. Le président de la France le déclare régulièrement contre l'islam. Voilà. فضح الأنظمة الديكتاتورية والمنافقين, les hypocrites qui parlent de liberté alors qu'il y a de liberté mais pour certains. Voilà. Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن في سورة المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Donc l'avenir c'est pour l'islam. L'avenir c'est pour les musulmans. Pour peu que nous musulmans qu'on retourne à Dieu sincèrement. الصبر والتقوى لازم نصبروا لازم نخافوا ربي لازم نطيعوا ربي. Il faut qu'on obéisse à Dieu subhanahu wa ta'ala pour regagner notre prestige, pour regagner notre force d'antan. Il faut qu'on retourne à Dieu sincèrement, retourner à notre religion sincèrement et appliquer les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, je le répète encore une fois, un message à mes frères et sœurs en France: ne répondez pas à la provocation. Soyez vigilants. Ne cédez pas à la provocation. Ne cédez pas à cette campagne de dénigrement contre l'islam et les musulmans. Soyez patients. Allah est avec vous, Inch'Allah. فأجمعت الخير في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم أنصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم أنصر الإسلام وعز المسلمين واخذل الكفار والمشركين والملحدين والمبتدعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آيات مثل سماثين أسنختم نضرب ذي ربي سبحانه عز وجل هذه فكر قوانين سلمن هذه فكر قوان إثين سلمث هذا يرزي كل مرة وقد يخدمن كونتر ثين سلمث كونتر إن سلمن وين يبغى هذا ينصر الدين كي تنسلم ان شاء الله رباه تنصر. وين يبغى هذا ينصر تنسلم ان شاء الله رباه تفافوس اثي نصر في الجهات في القوه. وين يبغى هذا راه تنسلم نجات ربي سبحانه عز وجل. Donc mes chers frères et sœurs, on demande à Dieu de nous guider, de nous montrer le droit chemin, de nous aider à être de très bons musulmans et de très bonnes musulmanes. Et on demande à Allah Azza wa Jal de protéger nos frères et nos sœurs en France contre toute cette campagne de dénigrement, d'insultes et de provocation contre les musulmans. فأجمع الخير موعدي معكم يتجدد الخميس المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان يثمثنا في سماثين صافي تساعدنا أن نمرير الخميس أدي تدون ما يغربي إن شاء الله باش نكمل الهضرنا أشدنا ربي سبحانه أشدنا أنفين محمد عليه الصلاة والسلام. فوالا صافي نمرير راس الخميس أدي تدون ما يغربي عزيزا. Salam, la Coran Flauni, Kulimara, Ingamahlami Kulimara. Mes chers frères et sœurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, comme toujours, tous les jeudis. Le jeudi prochain, Inch'Allah, on va continuer, toujours, grâce à Dieu, notre discussion sur ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi wa sallam. De temps en temps, quand il y a des événements comme ça qui touchent à l'islam et aux musulmans, on va faire un commentaire, on va réagir. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, si on est un musulman sincère, si on est une musulmane sincère, il faut qu'on soit touché. Parce que tout ce qui touche les musulmans et l'islam doit nous toucher. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous, nos frères et nos sœurs qui nous ont rejoints aujourd'hui. Soyez nombreux à nous rejoindre le jeudi prochain, Inch'Allah. Que Dieu vous protège. Jazakumullahu khayr. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا
أخوكم ناصر الفقير إلى رحمة ربه وراني نهضر معكم من أمريكا. Donc ici c'est votre frère Nasser qui vous parle des États-Unis d'Amérique. Donc on se voit le jeudi prochain Inch'Allah. كيف ما هنا في سماثين جاكم ندير هنا الخميس الذي الدون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.